coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme d'habitude pour notre petit rendez-vous. Si c'est la première fois que vous découvrez cette chaîne, eh bien bienvenue. Je suis ravie de vous compter parmi nous, hein. Si vous vous abonnez, eh bien tant mieux. En tout cas, ravie sinon aussi pour les habitués, pour ce petit moment de partage entre nous. Je remercie tout le monde pour les petits messages, pour les abonnements, pour les likes. Ça fait toujours plaisir. Donc, je continue à vous remercier et ravie encore une fois de vous retrouver. Alors, on y va pour les 3 cartes du général. Alors, bien entendu, c'est pour ce mercredi 22 juillet. L'ours, le lys et le jardin. Alors, comme je commence à vous le conseiller souvent, vous pouvez regarder les vidéos d'avant, c'est-à-dire celles de mardi ou de lundi. Vous verrez que la carte du jardin ressort très souvent. La carte, là, elle n'y est pas, mais vous allez voir qu'il y a un rapport. La carte de la tour, on a des énergies comme ça qui reviennent facilement. On avait aussi l'ours. Je me demande même si sur un des tirages, il n'était pas à cette place-là. En tout cas, là, je ressens une continuité. Si vous aviez besoin du support de l'administration ou quelque part avoir des soucis avec l'administration, en tout cas, pour quelques-uns d'entre vous, peut-être même une bonne partie, puisqu'il y avait quand même des soucis qui perduraient, il y avait même les énergies assez difficiles qui pouvaient aller jusqu'à des mots, des discussions, des points sur la table. Alors, si ça ne s'est pas résolu, effectivement, si ça a continué depuis ce lundi, au moins, eh bien, on va peut-être devoir faire appel à la loi. Donc, c'est pour ça qu'on voit cette carte-là. C'est-à-dire que c'est la carte de la loi, de la paix aussi. Alors quelque part, alors soit nous avons besoin d'aller plus loin pour résoudre des problèmes, là c'est de l'ordre général, c'est possible et on aura affaire à la loi. Est-ce que toutes ces énergies qui étaient très lourdes sont passées, parce que de toute façon, je l'ai vu depuis lundi, il y avait à chaque fois une évolution positive, mais il y avait une certaine lenteur, c'est-à-dire qu'avec cette carte-là, on voyait bien que l'évolution, on va dire, tous les soucis qu'il fallait gérer et trouver des solutions, on a bien vu que ça ne se passerait pas du jour au lendemain, qu'il fallait attendre un certain temps. Là, on l'a encore. Donc, est-ce que c'est encore long, mais qu'on commence on va dire, à apprécier une évolution positive et qu'on retrouve une certaine paix, ce qui nous permet de nous ouvrir au monde, de profiter, le cœur un petit peu plus léger, de profiter, de partir, de sortir un petit peu, de voir du monde, de respirer dehors, aller boire un verre, aller se promener, à faire les boutiques, en tout cas dans des lieux où il y a du public, ou est-ce que ce lieu de public est en rapport effectivement avec la loi? C'est possible, hein, une administration. Alors ça peut être pas forcément quelque chose de très très important, mais ça peut être un notaire, ça peut être voilà, des personnes en tout cas assermentées. Avec cette carte-là, on voit aussi que c'est une réussite, hein, puisque l'ours est une carte de réussite, d'évolution positive. C'est aussi la carte de la stabilité. Donc, voilà, voyez par rapport à votre situation. En tout cas, après la nécessité peut-être de la loi, on retrouvera une certaine stabilité, peut-être une aisance financière également, hein, si on passe en jugement par rapport à un procès, par rapport à de l'argent, que ça soit contre une personne, que ça soit contre une administration, que ça soit, vous voyez, vous adaptez. C'est peut-être là, vous aurez peut-être, si c'est par rapport à l'argent, une réussite financière. Ça peut être également un ex-amant, mais bon, on n'est pas dans le sentimental. Donc on verra ici, dans le sentimental, s'il y a un rapport. Donc voilà ce que je pourrais dire par rapport à ça. C'est aussi, alors, on n'est pas dans le sentimental,
mais c'est aussi la carte de la sexualité. Donc, ex-amant, sexualité, on n'est plus dans le sentimental, on est peut-être dans une relation purement sexuelle. Quelque chose qui revient, on remet le couvert avec, entre guillemets, hein, parce que c'est pas forcément joli, mais en même temps, là, c'est... Je pense que c'est, pour certains, il va peut-être y avoir un dérapage avec un ex. On va regoûter aux joies de la sexualité avec un ex, c'est possible. J'en parle parce que pour moi, là, c'est pas du sentimental, c'est purement sexuel. Donc, je le mets à part du sentimental. Ça peut être ça aussi. Voilà. Donc, on va regarder dans le dos de deck ce que ça peut nous dire de plus. Alors, le voilà. L'encre. L'encre, le soleil, l'arbre. Donc, on voit bien que là, on va retrouver une certaine stabilité dont je vous avais parlé et une réussite avec le soleil. Voilà. Et l'arbre, bon, je ne parle pas de santé, hein, mis à part peut-être, on va parler de peut-être besoin de se ressourcer dans la nature parce que ce que vous avez vécu au moins depuis lundi, c'était quand même difficile, hein, il y avait quand même des conflits, il y avait quand même des rapports peut-être de force. Il y avait en tout cas des contrariétés. On a vu aussi en dos de deck la souris, les nuages. Il y avait des choses à gérer. Donc c'était peut-être difficile. On a peut-être besoin de se ressourcer, besoin de nature. Et peut-être on va le retrouver ici aussi parce que les lieux publics, c'est aussi les jardins publics, etc. Donc on va peut-être allier les deux. Le besoin de nature, le besoin voilà, de respirer après tous ces soucis. Voilà, c'est possible aussi. Vous avez la carte du soleil, donc là, forcément, la réussite et après une stabilité. Donc une réussite qui vous amènera à trouver des solutions parce que depuis lundi, on a eu aussi la clé hein, dans plusieurs jeux d'oracle. Donc on trouvera des solutions, ça sera vraiment du positif. On avait eu aussi les trèfles. Donc la chance sur 2 tirages, donc lundi et mardi. Voilà, donc tout ça, tout ce positif va durer. Ça va mettre un certain temps à se mettre en place, mais voilà, ça sera du positif et ça sera dans la durée. Voilà ce qu'on peut dire dans le général. Alors ensuite, dans le sentimental, nous avons l'arbre. Bah écoutez, hein, voilà, il est sorti en 2 deck de cet oracle. Il ressort là, hein. La lettre et les oiseaux. Donc là, on a soit un état de nervosité. Alors, soit c'est de la nervosité, soit c'est de l'excitation. Donc, dans le sentimental, ça peut être l'un comme ça peut être l'autre. Alors, c'est par rapport à un courrier que vous allez recevoir. Ça va vous apporter soit une indication par rapport à une situation dans votre couple, hein, soit par rapport à du sentimental, c'est-à-dire une déclaration, vous allez apprendre quelque chose, ou vous allez recevoir un petit mot, c'est possible, là c'est assez vaste. Ça va vous apporter, je pense, un besoin de stabilité, pour moi, l'arbre, c'est le chêne. Donc, quelque part, c'est le besoin d'ancrage. Je vois les racines, je vois la force aussi. Alors, vous avez la force de l'ours, mais pour moi, l'arbre, c'est aussi la force. C'est une façon de se ressourcer, de façon très... On va le prendre au premier degré. Hein, vous prenez un arbre dans vos bras et vous ressourcez de l'énergie de sa sève. Bon, tout le monde n'est pas dans le spirituel, tout le monde n'est pas dans ce genre de pratique. Mais au moins symboliquement, l'arbre, c'est la force, c'est se ressourcer. Donc, soit cette lettre va vous apporter un vrai état de nervosité, il va y avoir certainement des petites contrariétés, et vous aurez besoin de vous ressourcer après, par rapport à ça. C'est possible. Ou alors c'est dans le positif, et ça vous apporte une excitation, vous êtes heureux, vous sautez partout dans tous les sens comme une puce. Voilà, vous êtes heureux, ça vous a apporté une certaine joie. Et dans ces cas-là, peut-être que vous avez besoin là comment dire, de vous calmer,
de calmer votre excitation positive et dans ces cas-là, de vous retourner vers la nature. En même temps, c'est la période des vacances. Est-ce que vous avez, après ce que vous venez de recevoir, envie maintenant, enfin, de pouvoir envisager de partir en vacances? C'est possible. Et à deux. Là, je ressens pas trop de négatif. Bon, je vais tirer quand même vite fait, pardon, une petite carte. Ou je vais regarder dans le dos de deck. Je vais déjà regarder dans le dos de deck ce que ça me donne. Alors là, c'est par rapport à une femme si vous êtes un homme, ou si vous êtes une femme, peut-être à votre conjointe, hein, si vous avez une femme dans votre vie ou dans votre cœur. On a la Vierge, et on a le Mont, et on a les nuages. Bon, bah écoutez, là, franchement, voilà. Et vous avez l'intuition de quelque chose. Vous aviez l'intuition, une intuition, et ça va être confirmé par cette lettre. Là, c'est négatif. Malheureusement, vous allez avoir des soucis. Alors, négatif, comme je dis souvent, là, ça va être passager. Hein, ce sont les nuages, hein, c'est la carte des nuages. Ça va être passager. Mince, excusez-moi. Vous faites peut-être une montagne de ce qui vous arrive, de ce que vous venez d'apprendre dans cette lettre. C'est possible parce que pour moi, la montagne, c'est un peu comme les nuages. Sauf que les nuages, ça passe tout seul. La montagne, pour moi, c'est un obstacle que tout le monde peut surmonter. Il faut simplement en avoir la volonté. Pour moi, ce n'est pas quelque chose de dramatique. Mais voilà, comme je dis, il faut vouloir le faire et il y a la façon de l'affronter. C'est-à-dire pas regarder le haut, pas regarder tout ce qu'il y a à surmonter, mais simplement avancer au jour le jour. En tout cas, comme je vous l'avais dit hier, il me semble que c'est la journée du mardi, il y avait des disputes. Les disputes sont toujours là. Elles étaient dans le général, mais là, elles sont dans le sentimental, donc elles sont toujours là. Est-ce que c'est par rapport à une femme? Est-ce que c'est par rapport à une tierce personne? C'est possible. Hein? Là, je ne sais pas. Parce qu'on avait aussi le renard mardi et lundi. Il me semble qu'elles étaient ici, les deux cartes. Donc, voilà. Ça parle à beaucoup de cas, hein, aussi bien du positif que du négatif. Là, pour le coup, on a la continuité des solutions négatives de ce lundi et de ce mardi. On voit une évolution, peut-être un trio, c'est possible. Hein, peut-être une tierce personne, vous apprenez, vous avez peut-être une dénonciation ou par mail ou par SMS ou sur les réseaux sociaux. Hein, on n'a pas le téléphone, mais là, c'est une carte aussi de ligne téléphonique, hein, enfin de réseau. Donc, vous allez peut-être l'apprendre par courrier, enfin en écrit, sur les réseaux sociaux, c'est possible qu'il y a une autre personne. En tout cas, si elle n'est pas encore la tierce personne, vous avez peut-être le ressenti, la peur, le ressenti avec cette carte, la peur que ça soit le cas. D'où des crises de jalousie, d'où des disputes, etc. Voilà, ça vous semble difficile à supporter, c'est possible. Il y a plusieurs cas. Mais bon, là, sentimentalement, il y a des choses à résoudre par rapport à des nouvelles, par rapport à une situation qui s'éclaircit, qui vous donne raison, je pense, par rapport à votre intuition, par rapport à vos peurs. Et on avait, je crois qu'en carte conseil lundi, on avait la carte de la séparation. Donc, je vous l'avais dit, pour certains, il sera peut-être nécessaire de vous séparer si vous apprenez des choses difficiles. Voilà, donc je ne peux pas en dire plus pour ça. Finalement, ça ne sert à rien de tirer d'autres cartes. Ensuite, nous allons voir pour les cancers. C'est votre dernier jour, enfin c'est votre dernier jour. C'est le dernier jour de la carte supplémentaire pour les cancers. Après, nous allons passer au lion, hein, pour la carte supplémentaire du sentimental. Donc, si vous êtes nés, les petits cancers, le 22 juillet, bon anniversaire déjà. Et puis, nous allons voir la carte supplémentaire pour vous. Eh bien, c'est des nouvelles. Alors, les nouvelles, alors soit ce sont des nouvelles, quelque chose qui va changer rapidement, une situation qui, en même temps, c'est un peu logique, hein, quand on voit les cartes après les disputes, et ce qu'il y a à surmonter, je pense que votre situation va changer sentimentalement. Il y a quelque chose, voilà, il va y avoir de la nouveauté. Je ne peux pas trop en dire plus.
Après, j'ai vu dans d'autres jours, mardi ou lundi, je ne sais plus, j'ai vu la cigogne. Là, il y avait dans certains cas une annonce de grossesse, une annonce peut-être là, ce jour-là, de naissance. Il y allait avoir une naissance. Là, je ne pense pas que ça soit le cas dans ce tirage. Je réfléchis. Peut-être si encore pour certains cancers, vous allez devoir annoncer, mesdames, que vous êtes enceinte et forcément l'autre personne en face ne sera pas, enfin forcément, l'autre personne en face ne sera pas forcément d'accord avec ça. Peut-être que c'était un accident, peut-être que vous êtes tombée enceinte, vous le vouliez, mais à l'insu de votre partenaire, c'est possible, d'où les grosses discussions. Voilà, c'est possible aussi en négatif, mais sinon, voilà, je peux voir qu'un changement, un changement qui arrive rapidement dans votre vie par rapport à tout ça. Peut-être par rapport à cette information que vous allez recevoir par communication téléphonique, par les réseaux. C'est possible. Une situation qui va vous amener un grand changement sentimental, positif ou négatif. Là, pour le coup, ça peut très bien être positif. Ça peut être aussi pour les célibataires qui avaient une vue sur quelqu'un en particulier. Il va y avoir une démarche. Vous faites une démarche qui va changer votre vie, qui va vous apporter un ancrage. Vous serez dans l'ancrage pour faire cette démarche, par exemple. Et ça va vous apporter une certaine stabilité, une certaine joie aussi. En tout cas, une situation plus claire, qui va vous renforcer. Voilà ce que je peux dire. Maintenant, on va voir la carte conseil. Oui, je vais quand même regarder dans les dos de deck pour vous les cancers. Pour avoir... Bah écoutez, là, voilà. On voit les disputes. Alors, on voit les disputes. Là, c'est la Vierge. Hein. Là, pour le coup, elle est symbolisée par une vraie Vierge. Hein. Mais en même temps, c'est aussi la sexualité, la Vierge. Donc voilà. Vous avez la carte des chemins qui se met comme ça. Après, vous avez la carte du silence. Donc là, les guides ne veulent pas en dire plus. En tout cas, vous avez les chemins. Après ces disputes, vous allez choisir un nouveau chemin. Après, alors je récapitule, après des nouvelles, vous allez vous disputer, ou alors c'est la fin des disputes, je ne sais pas. Peut-être que ça va éclairer quelque chose, ça va atténuer vos disputes. Vous allez choisir un nouveau chemin. Vous allez le choisir rapidement, hein, parce que là, c'est un changement, presque un changement de vie. Je ne dis pas une transformation, mais un nouveau chemin qui va changer votre vie, qui va vous apporter quelque chose dans le sentimental, rapidement, et vous avez le soleil. Voilà, donc il va y avoir une évolution positive pour vous, les cancers. Donc la carte conseil, comme je disais, étranger. Étranger. Alors, du côté vraiment de la carte, si je le prends au premier sens, je dirais, il sera nécessaire, comme on le voit là ou là, d'être entouré, de voir du monde, de vous ressourcer, de voir de la nature, de partir. Alors peut-être qu'on vous conseille d'aller à l'étranger. Bon, là, je vais pas prendre, faut pas le prendre à la lettre, hein, parce que bon. L'étranger, partir à l'étranger, c'est pas donné à tout le monde et en plus là, c'est pas forcément conseillé. Donc, pour moi, c'est déjà partir, essayer de partir en week-end. Si vous n'aviez pas prévu de partir en vacances, là, peut-être que ce qui va s'éclaircir en positif ou en négatif, bon, pour les cancers, c'est positif pour moi, mais pour les autres, voilà, si c'est en négatif, peu importe, on vous conseille de prendre le large. Voilà. Prendre le large, partir, allez vous ressourcer. Sinon, après, si c'est mince, ça m'est parti. Je pensais aussi à autre chose quand je voyais la carte de l'étranger. Partir en voyage, ou c'est aussi
de façon mentale. C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas partir, au moins essayez, après avoir vécu ça, après avoir peut-être surmonté ces montagnes, après les discussions qui étaient quand même assez difficiles, on a vu la verge, etc. On vous conseille peut-être au moins de vous évader mentalement. Essayez de penser à des choses qui vous font plaisir, qui vous font rêver. Voilà, essayez de voyager en tout cas mentalement. Rêvez, faites des projets, peut-être des projets d'avenir pour partir, pourquoi pas. Ou au moins pensez, évadez-vous. Voilà, je pense que c'est le conseil. En règle générale, évadez-vous, soit dans votre imaginaire ou soit de façon très concrète. Ça va vous faire du bien. Je pense que vous en avez besoin, dans tous les domaines d'ailleurs, hein. Donc voilà, écoutez, je vous fais un gros bisou. Je vous dis à très bientôt. Et bien, je vous dis à jeudi. Voilà. Et puis, il y aura la carte des lions pour le sentimental en supplémentaire. Gros bisous à vous tous. Et puis, à bientôt.